Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des Goodreads Choice Awards de 2024. Si jamais vous suivez ma chaîne depuis quelques années, vous savez que tous les ans, j'adore regarder un petit peu ce que nous propose Goodreads au niveau de ces awards et ensuite de me faire une petite sélection parmi les titres qui ont été justement sélectionnés pour telle ou telle catégorie et me faire un petit challenge pour l'année d'après qui va consister à découvrir ces titres-là. Je vous ferai du coup mon bilan des Goodreads Choice Awards de 2024. Mes bilans de 2024 arriveront au mois de janvier. Là aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu les titres qui ont été présélectionnés donc pour le premier vote et après vous montrer les titres qui m'intéressent et les titres que je vais potentiellement lire l'année prochaine. Si jamais vous ne connaissez pas Goodreads, c'est une application un peu comme Booknode, un peu comme Livre Addict où vous pouvez répertorier vos lectures sur cette plateforme là. C'est une plateforme que j'utilise depuis 2019 donc ça commence à dater un petit peu et j'aime vraiment beaucoup cette plateforme et en plus de ça vraiment tous mes livres sont répertoriés dessus, donc tous les livres que j'ai lus avec les notes que j'ai données, quand est-ce que je les ai lus, donc vraiment il y a tout mon background de lecture qui est sur cette application donc je peux vraiment plus m'en passer et j'aime globalement bien l'application Goodreads. Elle est assez claire, assez facile d'utilisation, juste des fois l'application ou le site galère un petit peu, je sais pas s'ils ont beaucoup de serveurs ou autre mais des fois ça mouline un peu et sinon c'est une application moi qui me convient très bien et du coup tous les ans vers la fin d'année, ils démarrent vers fin novembre, début décembre, c'est jamais les mêmes dates, ils font ce qu'on appelle les Goodreads Choice Awards, donc en fait ils choisissent plusieurs titres pour telle ou telle catégorie. Vous avez vraiment beaucoup de catégories différentes. Vous avez la romance, la romantasy, vous avez les audiobooks cette année, ils ont rajouté ça. Vous avez la fantasy, vous avez tout ce qui est fiction, tout ce qui est historique. Vous avez vraiment beaucoup de catégories différentes donc je vais pas toutes les citer. Moi bien sûr je vais pas regarder dans toutes les catégories parce que je ne lis pas toutes les catégories qui sont présentées tout simplement. Là cette année j'ai d'ailleurs restreint un petit peu les catégories que je voulais explorer, les titres que je voulais découvrir en fait l'année prochaine puisque tout ce qui est horreur au final j'en ai pas découvert cette année donc j'ai décidé d'enlever cette catégorie et si jamais je découvre des titres l'année prochaine tant mieux mais j'avais pas forcément envie de l'inclure dans mon challenge de cette année et j'ai également enlevé tout ce qui était young adult fiction donc c'est tout ce qui est un peu contemporain young adult parce que tout ce qui est fantasy young adult j'en lis encore mais tout ce qui est vraiment contemporain c'est plus trop ce que je lis et il n'y avait pas forcément des titres qui m'intéressaient dans la présélection. Donc j'ai préféré enlever cette catégorie là également. Donc là je vais vous présenter par exemple la catégorie mystère thriller, il y a romantasy, il y a romance. J'ai quand même pas mal de catégories à vous partager. Donc là on va commencer avec la toute première catégorie qui est la catégorie mystère et thriller. Je vous mets sur l'écran tous les titres qui ont été présélectionnés pour cette catégorie là. Alors bien sûr tous les titres ne me tentent pas. J'ai clairement pas envie de lire tous les présélectionnés parce que j'aurais pas le temps de lire tout ça. Mais globalement on retrouve quand même des auteurs et des autrices qu'on a déjà pu retrouver les années précédentes. Vous avez par exemple du Freida McFadden, vous avez du Sally Epworth, vous avez Riley Sager ou Lucy Foley qui sont vraiment des auteurs et des autrices qu'on retrouve très régulièrement. Donc voilà un petit peu pour les présélectionnés. Je vais vous mettre maintenant sur l'écran les 3 titres que j'ai décidé de découvrir pour cette catégorie là. Alors j'ai décidé de continuer un petit peu ma découverte des titres de Freida McFadden, donc les 2 titres qui ont été présélectionnés justement dans la catégorie mystère thriller, je ne les ai pas lus pour ma part. Donc il y a The Boyfriend et il y a The Teacher. Ces 2 titres qui sont sortis uniquement en VO pour l'instant, mais je pense que les titres de cette autrice vont encore continuer à être traduits chez les éditions City parce que c'est là-bas en fait qu'ils publient vraiment tous les titres de cette autrice au fur et à mesure. Alors, tout ce que je sais dans cette histoire c'est qu'on va suivre une jeune femme qui réussit assez bien au niveau professionnel mais qui a beaucoup de mal en amour et il me semble qu'elle va se poser des questions sur la personne avec qui elle va potentiellement sortir et elle va se demander si c'est pas l'auteur des crimes qui sont en train d'arriver actuellement et il me semble qu'il va être arrêté et qu'il va y avoir une sorte de procès contre lui. Donc je sais pas trop dans quoi elle va partir mais à chaque fois de toute façon c'est une autrice qui arrive à me surprendre avec les fins de ses romans donc je pense que je vais lui laisser sa chance avec ce titre là. Et alors pour The Teacher je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai juste l'impression que c'est une sorte de thriller qui va tourner autour d'une élève qui s'appelle Addie. Il me semble qu'il y a eu un scandale l'année d'avant avec cette Addie là et je crois qu'on va suivre une jeune femme qui va devenir professeure, enfin je sais plus, et elle va côtoyer en fait cette jeune fille donc il va peut-être y avoir des manigances avec cette élève, je ne sais pas trop vraiment.
vraiment, mais j'ai entendu de bons avis sur The Teacher. The Boyfriend, il me semble qu'il est sorti il y a vraiment pas si longtemps que ça, donc je l'ai pas encore vu vraiment tourner, mais c'est une autrice vraiment qui m'intéresse. Je vous remettrai sur l'écran du coup tous les titres que vous pouvez retrouver d'elle en français. Vous avez les 3 titres de la série La femme de ménage qui sont disponibles, et vous avez également La psy que je vous conseille parce que je trouve que c'est celui qui m'a le plus retourné un peu le cerveau. J'ai eu beaucoup de mal avec la première partie, avec les personnages notamment que je trouvais vraiment détestables à souhait, mais vraiment continuez le livre jusqu'au bout parce que vous allez être surpris et surprise. Voilà. L'autre titre dans cette catégorie qui m'intéresse énormément, c'est Listen for the Lie de Amy Tintera. Et alors ce titre là va sortir aux éditions City au tout début du mois de janvier. Il me semble que ce sera sous le nom Écoute tes mensonges, et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et pour la petite phrase d'accroche, on nous dit: est-ce que vous avez déjà pensé tuer votre meilleur ami? Est-ce que les autres personnes pensent que vous l'avez fait? Est-ce que la vérité compte réellement? Moi, rien que ça me donne extrêmement envie de découvrir ce roman. Et alors, j'ai vu de très bons avis depuis qu'il est sorti en VO. J'ai vu vraiment pas mal de personnes le découvrir, et du coup, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça donne. Alors, Amy Tintera, c'est une autrice que j'avais déjà découvert à l'époque avec sa duologie Reboot qui était sortie en français aux éditions Le Masque, si jamais j'ai pas de bêtises. Et depuis, je vous avoue que j'ai pas vu repasser cette autrice, donc ça va être une redécouverte un petit peu de sa plume. Alors ensuite, on va passer à la catégorie romance. Je vous mettrai sur l'écran tous les titres qui ont été présélectionnés du coup pour le vote. Alors il y a beaucoup de titres quand même qui m'intéressent, mais j'ai essayé de faire un tri et de vraiment regarder les titres qui m'intéressaient le plus. Vous avez bien sûr du Ali Hazelwood, vous avez la série de Liz Tomford qui m'intéresse plutôt bien. Le premier titre c'est Mile High, je vais y arriver. Donc là ça doit être le tome 2 ou le tome 3 il me semble, qui s'appelle Play Along. Mais j'ai bien envie de découvrir cette série, mais là comme c'est une suite, bah, je l'ai pas noté parce que bon bah voilà. Les Christina Lauren, ça fait un petit moment que j'en ai pas découvert, mais je vous avoue que parmi ceux qui sont sortis récemment, je sais pas trop si s'il y en a qui pourraient m'intéresser. Vous avez bien sûr un titre de Carly Fortune, de Emily Henry, un autre titre de Ali Hazelwood, un titre de Abby Jiménez, et vous avez également la série de Breen, je sais pas trop, River, qui est sortie aux éditions Verso, qui m'intéresse également. Alors j'en ai sélectionné que 4 pour ma part, j'ai essayé d'être assez raisonnable parce que comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup d'autres qui me tentent, mais je me suis dit autant mettre les autrices qui m'intéressent le plus. Alors pour le Abby Jiménez, c'est Just for the Summer, mais en fait ce qui m'embête, c'est que c'est techniquement le tome 3 d'une série, mais en même temps c'est un peu des one-shots qu'on peut lire sans avoir lu les tomes d'avant. Mais en même temps je me dis le premier tome m'intéresse vraiment beaucoup également. Je suis quand même noté ça. Après j'ai bien sûr mis les 2 titres de Ali Hazelwood parce que bah, c'est cette autrice et que j'adore ce qu'elle peut faire. Et vous avez également le Emily Henry que j'ai noté parce que j'entends vraiment de très bons retours sur celui-là. Alors au niveau du titre Just for the Summer, comme je vous le disais, c'est un tome 3. Je sais pas si cette série va continuer à être traduite en français l'année prochaine, vu que il y a eu le premier tome qui a été traduit aux éditions City qui s'appelle Ton monde et le mien. Et du coup ça me tente plutôt bien de découvrir cette série là parce que j'entends parler de cette autrice mais depuis tellement de temps, et elle est vraiment extrêmement appréciée, autant que les livres de Ali Hazelwood et que les livres de Emily Henry. Donc vraiment j'ai très envie de me faire mon propre avis sur cette autrice et sur son style un petit peu. Donc je pense clairement que je vais finir par découvrir cette série là, et du coup bah, si jamais le tome 2 et le tome 3 sortent l'année prochaine en français, et bien je lirai Just for the Summer également. Sinon je vais déjà commencer à découvrir cette série parce que je suis assez psychorigide avec les séries, même si c'est des séries de romance ou c'est des one-shots qu'on peut lire indépendamment. Mais si l'autrice dit quand même que c'est un tome 3 d'une série, bah, j'ai envie de le lire en 3ème position. Donc voilà, je me suis noté le tome 3, mais je verrai bien ce qui sort en français. Du coup, en français, vous pouvez la retrouver avec ce titre Ton monde et le mien, et avec le titre On reste amis. Ensuite, je me suis donc noté le petit titre de Emily Henry qui est donc Funny Story. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. Pour les titres de romance, j'aime bien vraiment rentrer dedans sans avoir beaucoup d'infos. Et j'ai vraiment vu de bons avis sur Funny Story, donc j'ai bien envie de découvrir ça. Et si jamais vous voulez découvrir cette autrice en français, vous pouvez retrouver People Who Meet on Vacation, Happy Place et Comme dans un roman d'été, qui sont 3 titres qui sont sortis. Alors Comme dans un roman d'été, non, c'est pas sorti chez Hauteville, les 2 autres oui. Comme dans un roman d'été, je ne sais plus chez qui c'était sorti en grand format, mais en tout cas c'est sorti en poche également si vous le voulez. Et je vous recommande vraiment Comme dans un roman d'été, je pense que c'est mon livre préféré de l'autrice pour l'instant. Donc People Who Meet on Vacation, j'étais un peu déçue. Donc celui-là je vous le conseille pas trop, et Happy Place je l'ai pas encore découvert pour ma part.
Ensuite, je me suis donc noté les 2 romances de Ali Hazelwood parce que j'ai toujours envie de continuer à découvrir ce que peut faire cette autrice. Je sais d'ailleurs qu'elle a un autre titre de prévu l'année prochaine. Il me semble que c'est une romance avec un milieu un peu de sport, mais je sais pas quel sport. Mais voilà, je vais continuer à la découvrir. Donc là, c'est Not in Love et il me semble qu'on est encore dans ces séries où il y a notre personnage féminin qui fait partie du milieu scientifique au niveau de son boulot. J'aime vraiment beaucoup les livres qu'elle peut faire avec ça et je suis vraiment très fan de l'humour de Ali Hazelwood, donc forcément je me suis noté ce titre là. Et alors Bride, qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie, bien sûr que je n'ai toujours pas découvert. Bon, je l'ai mis dans ce challenge parce que je me suis dit au cas où je ne le lis pas avant fin décembre, je vais le remettre dans mon challenge pour le découvrir l'année prochaine parce que j'en ai marre de le laisser traîner. Il est sorti en français hein, si jamais ça vous intéresse, et là on est dans une romance fantastique avec des loups-garous et des vampires et avec un mariage arrangé entre les 2 espèces. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner avec ces 2 titres là. Hazelwood, vous pouvez la retrouver en français avec les titres The Love Hypothesis, Checkmate, Loath to Love You et Love on the Brain qui sont disponibles alors soit chez Hauteville ou soit chez Gallimard pour Checkmate, vu que c'est son seul titre un petit peu enfin je trouve que c'est pas young adulte, mais bon il a été classé comme tel, donc voilà. Ensuite on passe à une catégorie que j'avais très hâte de vous partager, c'est la catégorie romantasy. Et alors il y a beaucoup trop de titres que j'ai envie de lire l'année prochaine, ça a été super dur de faire un choix, et même s'il y a des titres que je me suis pas spécialement noté, si ça sort en français je vais les découvrir. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des titres comme Gold de Raven Kennedy, vous avez When the Moon Hatch qui a été super représenté sur les réseaux sociaux, qui est très connu, Quicksilver c'est pareil, vous avez bien sûr un Jennifer Lamantrout parce qu'il y en a un tous les ans, voilà. Vous avez la suite du titre Assistant to the Villain, donc là c'est Apprentice to the Villain, vous avez du Sarah J Maas évidemment et du Daniel L. Johnson, donc il y a vraiment pas mal de choses à cette année dans la catégorie romantasy. Et alors j'ai sélectionné que 4 titres parce que je me suis dit qu'il fallait faire un choix, donc j'ai vraiment sélectionné les titres qui me hype le plus. Alors le titre dont je ne sais pas spécialement grand chose mais que je n'arrête pas de voir passer sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est Fantasma de Kaylee Smith. Je n'arrête pas de le voir passer, donc celui-là c'est juste parce qu'il a une hype super élevée sur les réseaux en ce moment, du coup je me le suis noté. Et alors 2 titres qui m'intéressent bien, notamment à cause de Nina parce que ça fait partie un petit peu de ses favoris de l'année. Vous avez When the Moon Hatch de Sarah A. Parker et Quicksilver. When the Moon Hatch va sortir en français l'année prochaine, normalement je crois que c'est aux éditions Olympe, hein. Je crois que c'est eux qui ont racheté les droits, donc ça va bientôt arriver, on attend juste une date. Quicksilver, on n'a pas encore d'infos sur une trad, mais je pense qu'il va être traduit parce que vu la hype qu'il y a eu autour de ce titre là, ça m'étonnerait que les éditions françaises passent à côté de cette série. Et alors Firebound, ça m'intéresse énormément également parce que c'est l'autrice Sarah El Arifi que j'ai déjà découvert et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle peut faire, donc voilà, je me suis noté ça. Alors pour Fantasma, j'ai juste vu qu'on nous disait quand Caraval rencontre Throne of the Fallen, qui est du coup la série un peu spin-off à la série de Keri Maniscalco, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus comment s'appelle cette série là, vous savez avec les dieux de l'enfer là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est sa série spin-off à ça. On nous dit que c'est une spicy dark romantasy. Il y a un nécromanceur en français, attendez, nécromanceur, oui je crois que c'est ça. Qui a besoin d'aide pour gagner une compétition mortelle, et du coup il doit trouver un ou une partenaire pour faire ses compétitions, mais du coup il va tomber amoureux et ça va tout chambouler. Voilà, on nous reparle d'un univers un petit peu de jeu, de compétition, un petit peu avec l'univers de Caraval comme ça, donc je suis assez curieuse. Forcément je me le suis noté, j'espère vraiment qu'il va être traduit l'année prochaine. Vous avez du coup après When the Moon Hatch que j'ai très envie de découvrir parce que Nina n'arrête pas d'en dire que du bien, et du coup ben, j'attends tranquillement la date de parution française. Voilà, je sais juste qu'il y a des dragons et c'est tout ce que je sais en fait dans ce livre là, je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle, mais l'autrice a déjà été publiée justement aux éditions Olympe avec le premier tome de son autre série qui s'appelle Un pétale de cristal et de sang. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, vous avez tome 2 et 3 qui sont déjà sortis en VO mais pas encore en VF. Donc je pense que ça ne saurait tarder hein, pour When the Moon Hatch, parce que vu la hype qu'il y a quand même sur ce titre là,
On va la voir très bientôt. Pareil, le titre qui a eu énormément de hype et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, c'est Quicksilver. J'aime vraiment beaucoup la couverture là, limite je la préfère à la couverture un peu plus sobre qu'ils avaient sorti. Donc j'espère qu'on aura la couverture originale et pas l'autre, mais bon. De toute façon, j'espère juste qu'il sera traduit en français parce que c'est un titre que j'ai très envie de découvrir également. Et alors, pour le dernier titre que j'ai choisi, c'est donc Feybound de Sarah El Arifi qui me tente énormément. Vu que Sarah El Arifi, c'est une autrice que j'ai déjà découvert avec Dernier Combat. Le deuxième tome, c'est L'écho des tambours, donc tous les deux sont déjà sortis en français chez De Saxus, et vous avez le tome 3 qui n'est pas encore sorti en français, mais qui vient d'être publié là en anglais récemment, donc je pense que cette trilogie-là va bientôt se terminer. Donc j'aimerais bien que après la publication de cette trilogie, qu'ils nous sortent Feybound. Tout ce que je vois, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui est une guerrière dans la 11e armée, et on a sa sœur qui essaye de vivre en tant que devineresse. Donc voilà, déjà ça me tente plutôt bien. Après on nous parle de Faye qui n'ont pas été vus depuis extrêmement longtemps, mais je pense que du coup ils vont peut-être revenir. Je sais pas plus de choses que ça sur ce titre-là, mais ça me tente vraiment beaucoup parce que je fais confiance un petit peu au style de l'autrice et surtout aux reviews que j'ai pu voir sur ce titre. La deuxième catégorie qui me hypait énormément également, c'est la catégorie fantasy. Et alors pareil, ça a été très dur de faire un choix parce que ça a été super compliqué. Alors si jamais vous voulez savoir pourquoi j'ai voté, alors déjà j'ai pas voté pour la catégorie romantasy parce que je savais pas pourquoi voter. Il y avait trop de titres que j'avais pas lus. Alors pour la catégorie fantasy, autant vous dire que même s'il y a des titres que j'ai pas lus, j'ai quand même voté pour le J. Christophe parce que l'Empire des damnés fait partie de mes gros coups de cœur de l'année. Donc j'ai été obligée de voter pour ce deuxième tome de série. D'ailleurs vous pouvez le voir normalement sur l'image. Oui voilà, on voit que j'ai voté pour celui-là. Du coup, il y a pas mal de titres qui m'intéressent. Vous avez un nouveau Robert Jackson Bennett qui est sorti cette année. Vous avez le Lee Bardugo bien évidemment, le TG Clown, un nouveau titre de Taking Fisher. Donc vraiment, il y a pas mal de petites choses qui sont sorties cette année qui m'intéressent vraiment bien. Et alors du coup, pour le petit choix, pour cette sélection de fantasy, j'en ai noté 4 également. J'ai bien sûr noté le titre de TG Clown parce que j'ai trop envie de retourner dans l'univers du titre La maison au milieu de la mer céruléenne, et là ça se passe dans ce même univers, et en gros là on a cette histoire mais du point de vue de Arthur. J'ai très envie, vraiment j'ai trop envie de retourner dans cet univers, donc forcément je me suis noté ça. Du coup vous pouvez le retrouver en français avec pas mal de ces titres. Vous avez également Sous la porte qui chuchote, Dans la vie des pantins, vous avez Le chant du loup qui est dispo en français, donc n'hésitez pas à découvrir cet auteur parce que vraiment il vaut la peine d'être lu. Je me suis ensuite noté le titre de Robert Jackson Bennett. Alors je me le suis noté même si je pense que je découvrirai d'abord son autre série qui est en train d'être publiée chez les éditions Albin Michel Imaginaire, parce que c'est une série qui va bientôt être terminée au niveau publication, et je me dis celle-là si elle va sortir on aura peut-être que le premier tome, donc je sais pas trop, ça dépend un petit peu la hype sur ce titre-là, mais j'aime bien également maintenant commencer des séries qui sont quasiment terminées au niveau des publications, ou alors où je sais que c'est des maisons d'édition qui font des publications assez rapides, et donc j'aurai pas trop de temps à attendre entre les sorties de tomes. Là pour Albin Michel Imaginaire, faut quand même attendre un petit peu de temps entre les sorties de tomes, donc je préfère peut-être repartir sur son autre série que sur celle-là, mais ça me tente quand même bien parce que j'ai vraiment vu de très bons avis sur ce titre-là, donc je me le suis noté. Du coup cet auteur vous pouvez déjà le retrouver en français avec sa trilogie Les Maîtres Enlumineurs. Donc moi celle qui m'intéresse c'est la série Les Cités Divines avec le premier tome La Cité des Marches. J'ai vu de très bons avis passer sur cette série-là, donc je me le suis noté. American Ulcer que j'avais vraiment beaucoup aimé également, et Vigilance qui est une petite novella que vous pouvez retrouver aux éditions Une Heure Lumière, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir un peu cet auteur. Ensuite, je me suis évidemment noté le Taking Fisher parce que si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'ai découvert Nathan Bone récemment et que j'ai vraiment adoré, j'ai adoré découvrir sa plume, et je suis vraiment trop curieuse de voir ce que peut faire cette autrice. Et alors ce titre-là est sorti récemment en VO, j'ai vraiment vu que d'excellents avis sur ce titre, donc forcément il va faire partie de ma petite sélection des Goodreads Choice Awards. Donc là on nous dit que c'est une sorte de réécriture des contes Grimm du titre Goose Girl, donc en français c'est La petite gardeuse d'oies, que je ne connais absolument pas, donc ça va être vraiment une découverte pour ma part, mais j'ai vraiment trop hâte de continuer à découvrir ce que peut faire Taking Fisher, donc forcément je me suis noté ce titre. Donc je vous mettrai sur l'écran les titres que vous pouvez retrouver de cette autrice. Vous avez Nathan Bone qui est sorti en français, en anglais vous avez déjà beaucoup d'autres romans à retrouver. Vous avez
Organizer's Guide to Defensive Baking, vous avez What Moves the Dead et vous avez Thornhage qui sont des titres qui m'intéressent. Donc vraiment je me suis notée également. Et alors un titre que j'arrête pas de voir passer également sur pas mal de comptes, c'est Five Broken Blades de May Corland. Alors le nom de l'auteur ou de l'autrice, je ne sais pas, ne me dit absolument rien. Donc ce sera clairement une découverte parce que vraiment ça ne me dit rien du tout. Alors on nous dit juste que c'est la saison pour la trahison. Le roi de Yusen doit mourir. Voilà, les petites phrases d'accroche, clairement ça a l'air plutôt pas mal. Je vous avoue que c'est la note globale là pour ce titre-là qui m'intrigue un petit peu et le fait que vraiment il a fait un petit peu le buzz. Donc ce serait plutôt cool de découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. Donc je me suis noté ce roman. Ensuite vous avez la catégorie debut novel. Donc c'est tous les premiers romans on va dire de certains auteurs et de certaines autrices qui ont été justement ajoutés à cette catégorie-là pour donner une chance justement à des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices et de se faire connaître sur Goodreads. Parce que on a souvent l'habitude de voir des auteurs et des autrices à succès, donc là c'est plutôt pas mal d'avoir une catégorie qui permet de mettre en avant justement des nouvelles plumes. Alors je me suis noté quelques petites choses là-dedans parce que je vous avoue qu'il y a certains titres qui me tentent plutôt bien. Alors je me suis noté 3 titres. Le premier c'est The Ministry of Time, que je n'arrête pas de voir passer sur certains comptes anglophones que je suis. Alors je l'ai mis là-dedans parce qu'on nous parle de voyage temporel, je crois. Et alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que tout ce qui touche au temps, que ce soit soit revivre les journées en boucle, soit remonter dans le temps, soit avoir un événement qui va changer le cours de l'histoire, vraiment que des choses que j'adore retrouver dans les romans, donc forcément je me suis noté ce titre-là. Pas encore vu de traduction pour ce roman, mais comme il a fait le buzz également, je pense que ça ne saurait tarder. Ensuite, il y a un titre que je vous ai mis directement en français parce qu'il est sorti déjà. C'est Bienvenue à la librairie Yeonnam Wang Borum, donc il est sorti en français. Et alors on nous parle de librairie, c'est une sorte de contemporain il me semble, et on nous dit que c'est une belle déclaration à la librairie, donc c'est un roman qui est vraiment pas très gros en plus. J'ai l'impression que c'est un truc un petit peu cosy, donc je me suis notée, même si c'est clairement pas ce que je lis vraiment beaucoup, mais je me suis dit peut-être un moment si j'ai envie de faire une pause sur l'imaginaire, sur la fantaisie, sur la romantasy, avoir une petite histoire qui met en évidence l'amour des librairies et l'amour des livres, clairement je suis pas contre. Et alors le dernier titre, c'est plus par curiosité qu'autre chose parce que je l'ai pas vraiment vu passer, c'est The Book of Doors de Gareth Brown. On nous dit que c'est un livre rempli de magie, d'aventure et de romance. On nous dit que ce livre est parfait pour les personnes qui ont aimé The Midnight Library, donc c'est la bibliothèque de minuit de Matt Haig que j'ai adoré. The Invisible Life of Addie LaRue, donc la vie invisible d'Addie LaRue que j'ai adoré. The Night Circus, mais moi je l'ai pas lu donc ça je peux pas trop savoir. Et quand même sur 3 titres, il y en a 2 que j'ai complètement adoré. Donc je me dis potentiellement c'est un titre qui va peut-être m'intéresser. Je vais rajouter un petit peu à ma liste. Pareil, si jamais il y a une petite trad cette année, j'essaierai de découvrir ça. Et alors ensuite la toute dernière catégorie que je voulais vous partager, c'est la catégorie Young Adult Fantasy. Alors je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de titres qui allaient m'intéresser dans cette catégorie là, et en fait j'ai été vraiment étonnée parce qu'il y a plusieurs titres qui m'intéressent. Donc alors vous avez quand même des auteurs et des autrices assez connus. Vous avez par exemple Lauren Roberts qui est l'autrice de la série Powerless, vous avez Adaline Grace, vous avez Taireh Mafi, vous avez Rebecca Rose, vous avez du Sanderson, vous avez du Sabataïr, vraiment beaucoup d'auteurs et d'autrices assez réputés. Il y a même un Holly Black. Il y a une catégorie où franchement je ne sais pas qui va gagner. Là il y a vraiment beaucoup de gros auteurs et de grosses autrices. Moi vous voyez mon petit vote à qui je l'ai donné parce que j'ai découvert le 3e tome de la série Soroyum Tissé. J'ai voté pour ce tome là parce que vraiment je l'ai adoré, donc voilà. La catégorie Young Adult Fantasy, j'en ai noté 6, donc je vais vous mettre 2 slides sur l'écran. Je me suis tout d'abord noté Wisteria, donc le 3e tome de la série Belladonna de Adaline Grace. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'aimerais bien me faire une relecture avant la sortie de ce 3e tome. Et il me semble, si jamais je dis pas de bêtises, que c'est le dernier tome de cette série. J'ai juste vu que l'autrice allait faire une petite novella qui s'appelle Holly, qui doit être une sorte de tome 3.5. Donc on verra bien si jamais elle nous annonce d'autres titres dans cette série. Mais normalement j'ai vu que c'était une trilogie. Je me suis noté The Invocation, Crystal Sutherland
Island. Alors c'est pas spécialement une autrice que j'ai déjà découvert, je crois pas, et c'est pas spécialement une autrice qui me tentait plus que ça, mais ce titre là je l'ai vu passer sur la chaîne de Cathy is Reading, elle l'a lu et elle l'a complètement adoré, elle a dit que c'était vraiment un super livre avec une très bonne ambiance. Et alors la petite phrase d'accroche, on nous dit qu'il y a 3 jeunes filles et un tueur supernaturel, donc peut-être un tueur qui n'est pas humain, je ne sais pas trop, donc c'est vraiment un titre que j'aimerais bien lire potentiellement à l'automne prochain, donc si jamais ça sort, je pense que ça devrait sortir normalement aux éditions Rajo, parce que il me semble que l'autre titre de l'autrice qui était Les Sœurs Hollow, c'était aux éditions Rajo que c'était sorti. Ah si, j'avais déjà découvert son titre contemporain qui était Nos cœurs en désaccord, mais je crois que je l'avais pas aimé, donc voilà. Ensuite il y a le titre Where the Dark Stands Still de Abe Poranek, et alors celui-là je vous mettrai sur l'écran l'image française parce que le visuel de la version française est très différent. Donc en français ça s'appelle Là où l'obscurité demeure, et c'est un titre qui sort justement là aux éditions Céleste en toute fin du mois de novembre, donc si jamais vous souhaitez découvrir ça, n'hésitez pas, ce sera dispo en français. Et on nous dit que c'est une romance gothique, féerique, captivante pour les fans de Belladonna, de Adalyn Grace et de Gallant de Victoria Schwab, donc clairement il m'en faut pas plus. Vraiment j'ai très envie de découvrir ce titre là, et en plus on est dans une sorte de manoir en ruine, donc j'espère juste que l'ambiance va être vraiment très chouette là pour ce titre là. Alors ensuite je me suis notée Defiant de Brandon Sanderson, mais je vais pas forcément rentrer trop dans les détails pour ce titre là vu que c'est le tome 4 de la série Skyward de Brandon Sanderson, donc forcément j'aimerais bien clôturer cette série l'année prochaine. Elle est sortie en français récemment, je vous mettrai l'image de la série sur l'écran si jamais ça peut vous intéresser. Et donc je me suis rajoutée à cette petite catégorie là, même si du coup ici c'est pas de la fantasy, c'est de la SF. Et alors le titre d'après c'est uniquement esthétique, parce que j'adore la couverture et ça me donne envie en fait de découvrir le roman avec la couverture. Donc c'est Don't Let the Forest In. J'adore la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment très chouette avec ses griffes comme ça. Juste l'impression qu'on va suivre quelqu'un qui est capable de tout faire pour protéger une autre personne, voire de tuer pour lui. Donc ça a l'air d'être une ambiance assez sympathique. Le dernier titre que je me suis noté dans cette catégorie là, c'est Hair de Sabataïr, qui est donc le premier tome de la série spin-off à la série Une braise sous la cendre. C'est un titre que je vais découvrir directement parce que je souhaite me faire une relecture des premiers tomes d'Une braise sous la cendre pour enfin clôturer la série avec le tome 4. Donc je vais attendre tranquillement que ça sorte en français. Mais je me dis, vu qu'on a eu une republication de cette série chez Big Bang, potentiellement on aura également une publication de cette série là qui va suivre, je pense. Donc je suis vraiment très curieuse de continuer à découvrir les titres de Sabataïr. Je suis vraiment trop contente que ces romans ressortent en français. Donc voilà pour ma petite sélection pour les Goodreads Choice Awards de l'année 2024. Je suis vraiment trop contente là des titres qui ont été sélectionnés. Il y a vraiment beaucoup de romans que j'ai très envie de découvrir, donc j'espère que j'aurai le temps de faire ça l'année prochaine. Tout comme je vous le disais en début de vidéo, je vous ferai mon bilan de cette année au mois de janvier pour qu'on puisse faire un petit bilan ensemble pour savoir ce que j'ai découvert ou pas. Je pense que je ferai directement dans ma vidéo bilan global, de toute façon je ferai un petit bilan de tous mes challenges pour l'année. Là pour ma petite sélection personnelle pour les Goodreads Choice Awards, n'hésitez pas à me dire si vous également vous faites une petite sélection sur ces awards là. Est-ce que vous avez déjà voté sur cette plateforme? Alors juste, est-ce qu'il y a des titres que par exemple j'ai sélectionnés qui vous intéressent également? N'hésitez pas à me faire savoir ça. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec une coupe parce que du coup ça représente un peu bien les awards je trouve. Donc n'hésitez pas à mettre ça comme emoji. Moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.